La pensée de Dieu, lorsqu'il a même envoyé Jésus, c'était de faire de lui un leader et non un dirigeant. C'est justement ça là, l'une des différences, on va dire comme ça, entre Jésus et Adam. Adam avait été établi comme dominateur, dirigeant sur le monde. Et le deuxième ou le dernier Adam est supposé aussi être le dirigeant du monde. Mais la différence entre ces deux dirigeants-là, c'est que Adam devait dominer par la position, mais Jésus devait dominer par l'influence. Adam devait dominer par la position parce que la Bible dit créons l'homme à notre image. Dès qu'il a été créé supérieur à toutes les autres créatures et il avait la capacité d'appeler tout le monde autour de lui pour lui dire bon, toi tu vas t'appeler comme ça, toi tu vas t'appeler comme ça, toi tu vas t'appeler comme ça. Il avait déjà le positionnement dès qu'il a été créé. Mais Jésus n'est pas venu d'abord avec une affaire de positionnement. Jésus n'est pas venu parce qu'il avait déjà l'autorité. Jésus est venu influencer les mentalités des gens autour de lui. La différence entre un dirigeant et un leader, c'est qu'un dirigeant, il poursuit ses objectifs par rapport à sa carrière, par rapport à son règne, par rapport à sa philosophie et par rapport à ses ambitions. Le dirigeant qui est là, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que la plupart des fois, même lorsqu'on met un président, que ce soit dans notre pays ou dans tous les autres pays, le président travaille d'abord pour son deuxième mandat plutôt que pour le peuple. Le dirigeant regarde d'abord son palmarès. Le dirigeant regarde d'abord ses poches, ses avoirs. Surtout ici en Afrique, on regarde d'abord comment je vais sécuriser ma famille. Il sait qu'après ça, on va lui faire un bilan. Qu'il faudra le voter encore après ou pas, qu'il faudra l'enlever encore ou pas. Mais le leader regarde la vie des autres qu'il est en train d'influencer ou diriger. Et voilà la différence justement entre Jésus et Adam. La Bible dit, le premier Adam, il était quoi? Une âme vivante. Il était là, il était vivant. Mais le deuxième, il est un esprit vivifiant. Vivifiant, ça veut dire qu'il donne la vie. Donc, il n'est pas que là. Il est là pour donner aux autres quelque chose. Il est là pour faire des autres une nouvelle nature qui va les faire évoluer. Parce que le leader, ce n'est pas celui qui se bat pour ses intérêts. Il se bat pour les intérêts des autres. Le leader comprend qu'il est à la tête, non pas parce qu'il est le plus intelligent et qu'il doit maintenant envoyer les autres, mais il comprend qu'il est à la tête parce que les autres ont besoin de lui pour aller quelque part. La pensée de Dieu, lorsqu'on parle même des enfants de Dieu du royaume, ce n'était pas de parler des dirigeants, c'était de parler des leaders. Le premier Adam, c'est vrai qu'il avait été appelé à dominer, à assujettir la terre. Mais ça, c'est l'ancien format. Jésus est le nouveau format. Jésus est la nouvelle image de leadership que Dieu attend de l'Église et de nous, les enfants de Dieu. Jésus est la représentation parfaite de ce que Dieu entend maintenant par dominer, assujettir, remplir la terre, qu'il avait dit à Adam. Je vous donne un exemple. N'est-ce pas que lorsque Jésus devait naître, ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous sommes venus de l'Orient pour l'adorer. » N'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils ont vu l'étoile du roi des Juifs. Mais il parlait de Jésus, n'est-ce pas? Dites-moi maintenant, à quel moment Jésus est devenu roi en Israël? Et d'ailleurs, même Hérode voulait le tuer, non? Hérode voulait le tuer parce que Hérode se disait, ah, c'est quelqu'un qui va prendre ma place. Mais Jésus n'a jamais, même être le chef du quartier chez lui, là, il n'a jamais fait ça. Oh, bourgmestre, Bachaïnante. Bon, quelqu'un va me dire, non, mais Jésus, il est le roi des rois et tout ça là. Jésus est le roi des rois, il n'est pas le roi des Juifs. Mais il n'était pas censé être roi chez les Juifs. Mais pourquoi on a dit, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer. Parce que justement, pour chaque trône, il y a le siège et puis il y a l'influence. Hérode était sur le trône d'Israël. Mais celui qui devait avoir l'influence, c'est le leader qui venait maintenant de naître. Il n'était pas forcément supposé être sur le trône. Avoir l'influence qu'il avait était suffisant pour accomplir sa mission sans vouloir forcément être sur le trône. L'objectif de Dieu n'a pas toujours été de mettre des chrétiens à la tête du gouvernement, des chrétiens à la tête du parlement, des chrétiens à la tête des institutions. Jamais. Je sais que c'est comme ça qu'on a l'habitude de nous le dire, mais quand on va en profondeur dans la pensée de Dieu et la manière dont Dieu voit les choses, Dieu n'a pas besoin de mettre un président chrétien pour imposer sa volonté. Voilà pourquoi, en levant la mentalité selon laquelle il faut forcément que j'arrive à la tête de cette institution-là pour que les choses changent. La bêta qui est plein, on a réuni des gens, on a parlé, c'était fort, l'effusion du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que les gens sont devenus après ça? Les dirigeants n'ont que pour ambition la réalisation des grandes choses. Mais les leaders ont pour ambition la transformation en grandes personnes des personnes qui le suivent. Jésus est venu avec l'influence. Et c'est ça le pouvoir qui est au-dessus même du pouvoir du trône. Vous savez quoi? Le trône s'arrête avec le règne. Quand ton règne est fini, quand tu meurs, quand on t'enlève de cette place-là, c'est fini. On t'oublie. Mais l'influence continue même après ta mort. À l'époque, il y avait Hérode au trône de Jésus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qui parle d'Hérode? Mais tout le monde parle de Jésus. Aujourd'hui, les enseignements de Jésus ont continué à s'étendre et ont créé des extensions. Qui parle encore de Hérode? À l'époque où on a tué Martin Luther King, on est en 1968. Sur le trône des États-Unis, il y avait un président qui s'appelait Lyndon quelque chose, Johnson quelque chose. Vous ne le connaissez même pas. Mais on connaît tous Martin Luther King. On continue aujourd'hui à être influencé par Martin Luther King.
Il y a même des leaders qui ont occupé en même temps le trône, comme les Thomas Sankara. Mais on ne se rappelle pas du président Thomas Sankara. On se rappelle du panafricaniste Thomas Sankara. Aujourd'hui, quand on se rappelle de lui, on ne se rappelle pas d'abord qu'il était président. Et tout le monde se rappelle comment il était panafricain. Comment il défendait les idéologies de l'Afrique. Comment il défendait les valeurs de l'Africain. Comment il voulait l'expansion de l'Afrique. C'est ce que a le leadership de mieux que le trône. Lorsque vous recherchez le trône, vous cherchez quelque chose qui va passer avec vous. Mais lorsque vous recherchez le leadership, vous cherchez quelque chose qui va continuer même lorsque vous ne serez pas là. Ne cherchez pas juste à être le numéro 1. Pourquoi vous voulez être le numéro 1? Si vous êtes le numéro 1, alors ça doit être le numéro 1 pour conduire les autres aussi à devenir des numéros 1. Dieu te fera la grâce d'être le numéro 1, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu seras numéro 1, aie de l'influence sur ceux qui seront sous toi. De l'influence positive. Transforme les autres. Tu aides les autres à devenir meilleurs. Tu aides les autres à changer. Quand Jésus parlait à ses disciples, c'était ça sa vision. Jésus n'a pas laissé une institution où il a posé ses disciples, non, tiens-moi qu'on a Sénat, il a mis un au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale, jamais. Il a laissé des hommes à qui il leur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi faire des disciples? Ça veut dire, faites croître l'influence de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui me suivent, moi le leader. Parce que le trône de Jésus, le règne de Jésus, c'était d'abord l'influence et non le positionnement. Dieu ne nous appelle pas d'abord à avoir le positionnement. Dieu nous appelle à avoir l'influence.